Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour mettre des nouvelles données dans notre entrepôt. En effet, vous le savez, on a commencé ce projet, on avait un entrepôt qui était déjà prêt. Depuis le temps où on a commencé, bien évidemment, l'entreprise a continué à travailler et il y a des nouvelles données qui sont arrivées. Si on va regarder ce qui se passe actuellement dans notre table de fait commande, on peut assez facilement regarder ce qu'on a comme données. Bon, alors bien sûr, on connaît nos différents champs. Et puis, si on va regarder quelle est la date de commande la plus grande qu'on a à disposition dans notre base de données, voilà, on s'aperçoit qu'elle date du 16 du 9. Et donc, ça fait un certain temps. Donc maintenant, il faut qu'on trouve un moyen de remplir cet entrepôt de données avec les nouvelles données. Et donc, pour faire ça, on va créer un nouveau projet SSIS qui va être un projet d'intégration. Donc, on peut aller dans Visual Studio. Et dans Visual Studio, on va simplement créer un nouveau projet. Et puis, alors, ou bien vous l'avez dans les Recent, mais je pense que vous ne l'avez pas encore ouvert. Donc, si on cherche ici Integration, on va avoir différents types de projets. On va choisir le Integration Service Project. Les autres, c'est ou bien pour Azure, ou bien si on a déjà un projet qui est sur le serveur qu'on peut récupérer. Pour l'instant, c'est pour notre cas. On verra après coup, forcément, une fois qu'on l'aura déployé, on pourra toujours le récupérer. Donc, on crée simplement un Integration Service Project. On lui donne le nom qu'on veut. On va l'appeler MediaZone ETL. Donc, c'est vraiment notre projet ETL qu'on est en train de créer ici derrière. Voilà, alors on arrive de nouveau dans l'environnement Visual Studio. Il a un petit peu changé par rapport à ce qu'on connaissait d'avant. On a toujours l'explorateur de solutions, on a toujours la partie pour gérer les source control, donc pour committer vos changements. Et puis la toolbox forcément a changé. Ici on aurait eu tous les éléments pour créer notre cube. Forcément maintenant on aura tous les outils pour pouvoir créer notre flux SSIS. La fenêtre ici, en fait, c'est celle-là qui va nous permettre de créer l'ensemble de notre projet. On a un control flow. Le control flow, en fait, c'est l'ensemble des étapes du projet d'intégration. Et puis, pour chaque control flow, on va avoir un data flow qui va être les transformations qu'on va faire. Donc, le control flow, c'est vraiment pour nous dire, ben, on va commencer par charger cette table-là, on va faire celle-là, on va peut-être effacer celle-là, etc. Alors que le data flow, c'est comment on va faire le chargement et la transformation de chacune des tables séparément. Mais on va voir tout ça ensemble juste après. Première chose que l'on va faire, c'est d'abord d'identifier qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme source de données et où on va mettre les différentes données.